Que le Seigneur bénisse chacun, nos frères, nos sœurs, nos mamans, nos papas, tous ceux qui suivent et tous ceux qui suivront. Alors nous parlons de... Aujourd'hui, on va parler, nous sommes dans la série pendant les 3 mois qui sont passés par rapport à Covid, aux attaques de Covid, par rapport aux attaques de la récession. Nous sommes en train de parler de 2 éléments. Nous sommes en train de parler de 2 éléments. Nous avons parlé de la foi en temps de crise. Maintenant, nous passons dans les mêmes passages, mais dans un autre angle. Les miracles de la protection divine. Nous prions que Dieu nous protège contre ces démons têtus de Covid-19. Nous demandons la main de Dieu, la main de protection divine et la victoire, comme Dieu a donné la victoire contre Amalek et il a effacé la mémoire d'Amalek. Notre prière est que Dieu efface la mémoire de Covid-19 parce que Covid-19 a touché aux hommes de Dieu, a touché à l'église de Dieu, a touché aux enfants de Dieu et Dieu avait déclaré qu'il déclare la guerre contre Amalek de la même manière qu'il avait déclaré la guerre contre Amalek. Nous prions que Dieu se lève, se manifeste et nous déclarons au nom de Dieu que Dieu se révèle, les combats appartiennent à l'Éternel qui se met debout, qu'il combatte contre Covid-19 jusqu'à son annulation. Nous allons dans Genèse chapitre 3. Nous allons lire les passages que nous connaissons. S'il vous plaît, suivez-les dans vos Bibles et écrivez. Je vais aller doucement parce que j'aimerais que vous suivez la logique spirituelle de la chronologie des événements pour qui va nous amener à des conclusions et à tirer des principes. Vous allez vous me demander parce qu'il y a des fois on prie, on déclare, on fait des choses. Les gens ne comprennent pas, tu as appris ça où? Donc on prend un peu le temps pour vous montrer où est-ce qu'on prend ça. Genèse chapitre 3, verset 17. Genesis 3, 17 and 23. If you take a note, write, God cursed the ground. This is the way it began. The ground was cursed. I'm in Genesis chapter 3, verse 17. Please follow in French. Genèse 3, 17 seulement et 23 et vous allez suivre en français. Then God said to Adam, because you have heed to the voice of your wife, you have eaten from the tree of which I commanded you, saying, you shall not eat of it. Not judgment time. This is the judgment of God against men. Curse is the ground for your sake. God did not curse man. He cursed the ground. In toil, in suffering, in pain, you will eat all the days of your life. Hallelujah. Amen. God cursed the ground. And God said, you men, you will suffer in another way. Your work, you will be working very hard to get some fruit. Pénible. Dieu maudit la terre et Dieu déclara, tu mangeras de la cire de ton front. Tous les jours de ta vie. Donc pour travailler, tu dois souffrir. À l'hiver, à l'été, il a parlé de la souffrance du travail. Donc avant, ce n'était pas ainsi. La terre maudit. Verset 23, verset 23.
And the Lord sent him away from the garden to do what? To till the ground. God cursed the ground. God cast him out of his presence. God commanded him, go out of my presence. Away from me. But you got to work to live. You got to till the ground. Work on the ground. Pain. Pain. La souffrance. Pour gagner pain, souffrance. Tout est difficile pour toi, Adam, et ta descendance. Tu dois travailler sur la terre. La terre te produira des épines. Ça sera difficile. Même le travail là de minimum wage. Même ce travail de minimum wage. Ah, life, my God, we're going to get there. I found out most of the time, the work that pay less. People work very hard, but they pay less. But there are people, their job is just to sign a piece of paper. But they get millions. But the people who work the ground, pain and pain and pain. Let's move on. They've been living that way. Let's go to chapter 4. Chapter 4, I'll come back. Because that's where Noah came from. We will talk about the two lineages. Nous parlons du chapitre 4. La même famille. Mais deux généalogies sont sorties. The same family. Two group of people came out. The sinners and the righteous. They came from Adam. Adam cultive la terre. Il fait des enfants. Le premier enfant, we know the story. Cain, murderer. You got his lineage. We'll talk about it. Abel. Cain killed Abel. Chapter 4. At the end of chapter 4, God showed us something. Verse 25-26. God said, Abel is dead. I need another one. Cain is cursed. He's gone. We'll talk about him later in another message. Now they said, we got to get another child. They got another child, Adam and Eve. They call him Seth. That way, we got a new beginning. Two lineages, deux généalogies, de même papa, même maman, deux enfants, deux lignées. On parlera de ça. La lignée des meurtriers et la lignée des adorateurs. La lignée des danseurs et la lignée des adorateurs. La lignée des musiciens et la lignée des adorateurs. Et je vais m'arrêter ici pour dire ceci. Parce qu'on reviendra. Les mêmes pères, deux lignées. Il y a la lignée des musiciens. Ils sont dans la lignée de Caïn.
Et dans cette lignée-là, il y a les meurtriers. On en parlera. Tel père, tel fils. Papa meurtrier, les enfants meurtriers. On reviendra. Adam déclare, Abel est décédé. Ça c'est Genèse 4, versets 25 et 26. Il faut son remplaçant. Dieu leur a donné notre enfant, il leur a donné le nom de Seth. Dans cette lignée-là, il y a 2 personnes ou 3 très importants dans cette lignée. Premièrement, c'est là que vous allez voir dans le chapitre 5, où nous parlons de la prospérité, où nous parlons de la lignée de la bénédiction, où nous parlons des miracles, de la provision. Je suis en train de vous montrer d'où c'est venu. Ça vient d'où? L'origine, c'est où? Quels sont les principes pour lesquels nous devons connaître? C'est ça que je voulais vous enseigner. Pour ceux qui connaissent déjà, vous allez les appliquer. La confirmation. 2 lignées. Dans la lignée de 7, c'est là que nous, dans les 2 lignées, juste une parenthèse, il y a 2 noms qui sont dans la lignée de la bénédiction. Il y a Enoch et Lémec. Il ne faut pas confondre. Les 2 noms sont dans les 2 lignées, mais il faut identifier lesquels. Chapitre 5 vous donne tous les détails, chapitre 4 vous donne tous les détails. Mais dans la lignée de Seth, le nouveau fils d'Adam, c'est là où on a adoré le Seigneur. C'est là où on a marché avec le Seigneur. Et c'est là, nous allons allons dans, si vous écrivez Genèse 5. Nous lirons à partir du verset 21 pour raison du temps. So let's go to Genesis chapter 5. This is the lineage. I want to begin with Enoch. Let's begin with verse 18. Jared lived 162 years and begot Enoch. Verse 19. After he begot Enoch, Jared lived 800 years and had sons and daughters. They're only talking about the first son. The other one, they don't give the names. Verse 20. All the days of Jared were 962 years. Verse 21. Enoch. The reason I'm picking up Enoch because there were miracles. Enoch lived 65 years. Because Methuselah, we know Methuselah, the oldest man on earth, the son of Enoch. Verse 22. After he begot Methuselah, Enoch walked with God. He walked with God 300 years. How long have you been working with God? Combien de temps tu marches avec Dieu? Il y a des gens qui vont marcher avec Dieu seulement 5 ans. Quand ils n'ont pas reçu ce que Dieu a promis, ils abandonnent. You walk 300 years. He has son, he has daughter. Enoch, verse 23. All the day of Enoch were 365 years. The days of the year. 365. Verse 24. Enoch walked with God. In the other line, they were making instruments to dance, to play, dances. And then in the same line, we'll come back there. If you compare these 2 lines, you see it. They were made there.
One more thing in that line of Cain. The first person who married 2 wives is in that line. Sexual immorality. There were no government. There were no church. There were no preacher. That's parent. But the way they live, you can see there are problems. A cursed lineage. Les générations étaient maudites. But the new generation of Seth will replace Abel. In that lineage, there are people who pray. The first one was Enoch, I think. A prayer. While other people are dancing, playing music. Over here, they are just praying. You wonder why. This is just a challenge to you. I want you to watch carefully. Most people in the church who play instruments, who sing for God, they don't like to pray. Is it an accident? They hide themselves through instruments. C'est une parenthèse. Mais dans la généalogie de Seth, il y avait des hommes de prière. Il y avait des hommes qui ont marché avec Dieu. Enoch, Dieu l'a enlevé. Enoch a donné naissance à Mathusela. Verse 27. All the day of Mathusela, 969 years, he died. Il a donné naissance à Lamech. Now we're reading verse 27, 28, 29. This is where things will become interesting. This is the verse I said yesterday. You know when you read the Bible, you read some verses, you pass them. You read them, you pass them. But yesterday, I was reading the same text. I got to verse 27, 28, 29. God stopped me there. Because there is something there. Donc, j'arrive au verset 27, 28, 29. Dieu m'arrête là-bas. Il y a une bénédiction là-bas. Enoch a donné naissance à Mathusela. Mathusela a donné naissance à Lamech. Voici ce qui va se passer. Verse 28, 28. Lamech lived 122 years and had a son. One. Verse 29. And he called his name Noah. And he prophesied. It became interesting. Hallelujah. You give a child, you prophesy. A lot of mothers and parents, when they give name to their children, they don't even know where the name came from. I changed my name. I arranged my name to make it positive and faithful. Atandele. My parents never given me that name. The name they gave me, even when it was in Kianzi, you pronounce it, you sound, that name doesn't sound right. It sounds like a sorcerer. No, I'm not going to call myself that name. I took the name, I changed it to make it a name of faith. That's why, since I was a young man, I always see myself far. Atandele. And a lot of people, even in my own family, they respect me. They respect my name. Atandele.
The Father spoke. In the Bible, we see a lot of people, when they have circumstances, they give name to children based on the situation. How many people in my country, where I come from, how many people have the name Kwelem, Kweta? That means no father, no mother, no uncle. Those are the names they were giving to people. Because the circumstances of the birth.